Entrez dans le monde enchanteur de Uro Bravo Farm, où Laetitia Martinez arrive à la recherche d'emploi, mais découvre un lien inattendu avec le riche et énigmatique Enrico Duarte. Ce conte captivant explore comment le véritable amour transcende les frontières sociales et prouve que les trésors les plus précieux ne peuvent pas être mesurés en or. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous regardez. Le soleil du matin a battu le dos de Laetitia alors qu'elle montait la longue allée de terre jusqu'à la ferme Uro Bravo. Sa robe en coton simple s'accrocha à elle dans la chaleur et elle essuya son front avec le dos de sa main. La grande farm White se balançait. Ses fenêtres brillaient comme des yeux vigilants. À 27 ans, Laetitia Martinez avait déjà vécu plusieurs vies de difficultés. Elle a serré son sac à main en cuir usé qui détenait un simple CV. Un patchwork de travaux de blanchisserie, de travail de cuisine et de postes de nettoyage. Aucun n'avait duré assez longtemps pour construire un avenir, mais chacun lui avait appris quelque chose sur la survie. « Ce n'est qu'un autre travail », se chuchota-t-elle. « Juste une autre maison à nettoyer. » Mais c'était loin d'être juste une autre maison. Le domaine tentaculaire de Uro Bravo Farm était connu dans tout le comté sous le nom de bijoux de la vallée. Ses vignobles s'étendaient sur des collines vallonnées, ses bétails ont brouté sur des pâturages luxuriants, et en son cœur se tenait la magnifique maison principale, un endroit que Laetitia n'avait vu que sur des photos de magazines. La publicité avait été simple. La femme de ménage avait besoin de toute urgence. Position à temps plein. Le salaire énuméré était 2 fois ce qu'elle avait jamais fait. Assez pour aider ses jeunes frères, Miguel et Raphaël, avec l'université. Assez, peut-être, pour finalement arrêter de courir. Alors qu'elle atteignit l'entrée avant, son courage vacilla. La porte de chêne massive semblait se moquer de ses origines simples. Elle a hésité, puis se souvenait des paroles de sa mère il y a longtemps. « Nous pouvons être pauvres, Laetitia, mais nous franchissons la porte d'entrée avec la tête haute. » Au lieu de cela, elle a tourné vers l'arrière. Les travailleurs du service n'ont pas utilisé l'entrée avant. Elle en savait beaucoup. La porte de la cuisine a été soutenue ouverte pour attraper la brise. Laetitia a frappé doucement sur le cadre. « Bonjour », elle a appelé. « Je suis ici à propos du poste de femme de ménage. Une grande femme aux cheveux gris en acier tournés du poil. Tu dois être Miss Martinez. Je suis Madame Cooper, le cuisinier. » Ses yeux ont balayé Laetitia, évaluant. « Tu es plus jeune que ce à quoi je m'attendais. »« Je travaille depuis mes 14 ans, répondit Laetitia, son menton se soulevant légèrement. « Quand ma mère est décédée, j'ai élevé mes frères. Je sais comment travailler dur. » L'expression de Madame Cooper s'adoucit. « Eh bien, c'est quelque chose, du moins. Entrez, entrez. Monsieur Duarte voudra vous interviewer lui-même. » Les yeux de Laetitia s'écarquillèrent. « Le propriétaire, je pensais que je rencontrerais un directeur de la maison où... Monsieur Duarte gère tout personnellement. Ne fait pas confiance à beaucoup de gens. » Madame Cooper a baissé la voix. « Je ne peux pas le blâmer avec tous les serpents qui ont essayé de glisser dans sa vie. » Alors que Madame Cooper la conduisait à travers la cuisine brillante et dans un couloir bordé de photographies de vignobles tentaculaires, Laetitia a essayé de calmer son cœur de course. Elle avait désespérément besoin de ce travail. Les frais de scolarité des frères étaient dus et le loyer de leur petit appartement venait de nouveau augmenter. « Attendez ici », a déclaré Madame Cooper, faisant un geste vers une chaise à l'extérieur d'une lourde porte en bois. « Et rappelez-vous, être honnête avec lui. Monsieur Duarte peut sentir un mensonge à 1 mile de distance. » Laissée seule, Laetitia a lissé sa robe simple et souhaitait avoir quelque chose de mieux à porter. Son curriculum vitae était fragile dans ses mains, un témoignage mince de papier à une vie de lutte. La porte s'ouvrit et Laetitia se leva rapidement. « Mademoiselle Martinez, entrez. » L'homme qui se tenait devant elle n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Enrico Duarte était plus jeune qu'elle ne l'avait imaginé, peut-être 30, avec des cheveux noirs qui se recroquevillent légèrement à son col et des yeux intenses qui semblaient regarder droit à travers elle. Il portait des vêtements simples, un jean et une chemise boutonnée roulés sur les manches. Rien sur lui n'a crié la richesse, sauf peut-être le quiet confiance dans sa posture. « Merci de m'avoir vu, monsieur. »« Duarte » a-t-elle dit en tendant la main. Il avait l'air surpris par le geste, mais le secoua fermement. « S'il vous plaît, asseyez-vous. » Son bureau était étonnamment modeste. Des carnets de livres bordés de volumes bien lus, un bureau encombré,
de papier et de grandes fenêtres donnant sur les vignobles. Pas de luminaires en or, pas de manifestations ostentatoires de richesse. « Votre CV », dit-il en jetant un coup d'œil au papier qu'elle lui tendit. « C'est, bref, mais honnête, » répondit-elle. « Chaque travail est là, même ceux qui n'ont duré qu'1 mois. » Il leva les yeux, son expression illisible. Pourquoi n'ont-ils pas duré? Laetitia prit une profonde inspiration. Le premier, l'hôtel, a échangé. Le restaurant, le fils du propriétaire ne me laisserait pas tranquille. La maison de Bailey a déménagé en Europe. Elle a rencontré son regard directement. Je n'ai jamais été licencié, monsieur Duarte. Je me présente à l'heure, je travaille dur et ça me dérange de mes propres affaires. Et ta famille? Il a demandé. Mes parents sont partis. J'ai 2 jeunes frères à l'université. J'aide avec leurs dépenses. Enrico hocha la tête lentement, puis posa son curriculum vitae. Cette position est inhabituelle, mademoiselle Martinez. J'apprécie ma vie privée avant tout. La personne qui travaille ici verra et entendra des choses qui doivent rester dans ses murs. Je ne suis pas intéressé par les ragots, monsieur Duarte, a-t-elle simplement dit. Je suis intéressé à faire mon travail et à être payé équitablement pour cela. Quelque chose scintillait dans ses yeux, surprise peut-être, ou l'approbation. Le travail est exigeant, a-t-il poursuivi. Je divertis de temps en temps des associés. La maison doit être immaculée. Vous auriez vos propres quartiers dans l'aile est. Je comprends. Et vous seriez le seul personnel de la maison en plus de Madame Cooper. Je n'aime pas avoir trop de gens autour. Laetitia hocha la tête. Puis-je demander pourquoi? La question semblait le prendre au dépourvu. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, le dos vers elle. Parce que les gens veulent toujours quelque chose, mademoiselle Martinez. Il sourit et complimente, et se fraye un chemin dans votre vie et finalement, le projet de loi vient dû. Il se retourna vers elle. Tout le monde a un prix. Pas tout le monde, dit-elle tranquillement. Il l'a étudié pendant un long moment. Nous verrons. Il a nommé un salaire qui a fait s'élargir les yeux. Vous aurez des dimanches, sauf s'il y a un événement. Est-ce acceptable? Laetitia ne pouvait pas croire sa chance. Ce montant couvrirait les frais de scolarité de ses frères et son loyer, avec suffisamment de choses pour commencer un petit compte d'épargne. Oui, réussit-elle. C'est très généreux. C'est un salaire équitable pour un travail acharné, a-t-il corrigé. Quand pouvez-vous commencer? Demain, dit-elle sans hésitation. Alors le travail vous appartient. Il tendit à nouveau sa main. Bienvenue à Ouro Bravo, mademoiselle Martinez. Sa paume était chaude contre la sienne, calleuse par endroits. Pas les mains douces qu'elle attendait d'un homme riche. Lorsque leurs yeux se sont rencontrés, quelque chose se passait entre eux, rapidement comme la foudre. Elle retira sa main en premier. Merci pour l'opportunité, monsieur Duarte. Je ne vous laisserai pas tomber. Voyez que vous ne le faites pas. Son ton était à nouveau professionnel. Madame Cooper vous montrera vos quartiers et expliquera vos fonctions. Alors que Laetitia a suivi Madame Cooper dans la grande maison, elle ne pouvait pas secouer le sentiment que quelque chose de significatif venait de se produire, quelque chose au-delà de l'obtention d'un emploi bien nécessaire. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, a-t-elle avoué Madame Cooper. La femme plus âgée sourit sciemment. Peu de gens voient le vrai Enrico Duarte. Ils voient l'argent, la terre, le nom, mais pas l'homme. Elle s'arrêta devant une porte. Il a déjà été blessé. Ce n'est pas mon affaire, a déclaré Rétuis. Non, acquiesça Madame Cooper, mais vous vivrez sous le même toit. Juste, soyez prudent. Pas avec votre travail, avec votre cœur. Avant que Laetitia ne puisse répondre, Madame Cooper a poussé la porte pour révéler une belle chambre avec son propre coin-salon et sa salle de bain. Ce sont vos quartiers. Prenez aujourd'hui pour vous installer. Je vais expliquer. Entrez dans le monde enchanteur de Ouro Bravo Farm, où Laetitia Martinez arrive à la recherche d'emploi, mais découvre un lien inattendu avec le riche et énigmatique Enrico Duarte. Ce conte captivant explore comment le véritable amour transcende les frontières sociales et prouve que les trésors les plus précieux ne peuvent pas être mesurés en or. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous regardez. Le soleil du matin a battu le dos de Laetitia alors qu'elle montait la longue allée de terre jusqu'à la ferme Ouro Bravo. Sa robe en coton simple s'accrocha à elle dans la chaleur et elle essuya son front avec le dos de sa main. La grande farm white se balançait. Ses fenêtres brillaient comme des yeux vigilants. À 27 ans, Laetitia Martinez avait déjà vécu plusieurs vies de difficultés.
Elle a serré son sac à main en cuir usé qui détenait un simple CV. Un patchwork de travaux de blanchisserie, de travail de cuisine et de postes de nettoyage. Aucun n'avait duré assez longtemps pour construire un avenir, mais chacun lui avait appris quelque chose sur la survie. « Ce n'est qu'un autre travail », se chuchota-t-elle. « Juste une autre maison à nettoyer. » Mais c'était loin d'être juste une autre maison. Le domaine tentaculaire de Ouro Bravo Farm était connu dans tout le comté sous le nom de bijoux de la vallée. Ses vignobles s'étendaient sur des collines vallonnées, ses bétails ont brouté sur des pâturages luxuriants, et en son cœur se tenait la magnifique maison principale, un endroit que Laetitia n'avait vu que sur des photos de magazines. La Tarsi, publicité avait été simple. La femme de ménage avait besoin de toute urgence. Position à temps plein. Le salaire énuméré était 2 fois ce qu'elle avait jamais fait. Assez pour aider ses jeunes frères, Miguel et Raphaël, avec l'université. Assez, peut-être, pour finalement arrêter de courir. Alors qu'elle atteignit l'entrée avant, son courage vacilla. La porte de chêne massive semblait se moquer de ses origines simples. Elle a hésité, puis se souvenait des paroles de sa mère il y a longtemps. « Nous pouvons être pauvres, Laetitia, mais nous franchissons la porte d'entrée avec la tête haute. » Au lieu de cela, elle a tourné vers l'arrière. Les travailleurs du service n'ont pas utilisé l'entrée avant. Elle en savait beaucoup. La porte de la cuisine a été soutenue ouverte pour attraper la brise. Laetitia a frappé doucement sur le cadre. « Bonjour », elle a appelé. « Je suis ici à propos du poste de femme de ménage. Une grande femme aux cheveux gris en acier tournés du poil. Tu dois être Miss Martinez. Je suis Madame Cooper, le cuisinier. » Ses yeux ont balayé Laetitia, évaluant. « Tu es plus jeune que ce à quoi je m'attendais. »« Je travaille depuis mes 14 ans, » répondit Laetitia, son menton se soulevant légèrement. « Quand ma mère est décédée, j'ai élevé mes frères. Je sais comment travailler dur. » L'expression de Madame Cooper s'adoucit. « Eh bien, c'est quelque chose, du moins. Entrez, entrez. Monsieur Duarte voudra vous interviewer lui-même. » Les yeux de Laetitia s'écarquillèrent. « Le propriétaire, je pensais que je rencontrerais un directeur de la maison où Monsieur Duarte gère tout personnellement. Ne fait pas confiance à beaucoup de gens. » Madame Cooper a baissé la voix. « Je ne peux pas le blâmer avec tous les serpents qui ont essayé de glisser dans sa vie. » Alors que Madame Cooper la conduisait à travers la cuisine brillante et dans un couloir bordé de photographies de vignobles tentaculaires, Laetitia a essayé de calmer son cœur de course. Elle avait désespérément besoin de ce travail. Les frais de scolarité des frères étaient dus et le loyer de leur petit appartement venait de nouveau augmenter. « Attendez ici », a déclaré Madame Cooper, faisant un geste vers une chaise à l'extérieur d'une lourde porte en bois. « Et rappelez-vous, être honnête avec lui. Monsieur Duarte peut sentir un mensonge à 1 mile de distance. » Laissée seule, Laetitia a lissé sa robe simple et souhaitait avoir quelque chose de mieux à porter. Son curriculum vitae était fragile dans ses mains, un témoignage mince de papier à une vie de lutte. La porte s'ouvrit et Laetitia se leva rapidement. « Mademoiselle Martinez, entrez. » L'homme qui se tenait devant elle n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Enrico Duarte était plus jeune qu'elle ne l'avait imaginé, peut-être 30, avec des cheveux noirs qui se recroquevillent légèrement à son col et des yeux intenses qui semblaient regarder droit à travers elle. Il portait des vêtements simples, un jean et une chemise boutonnée roulés sur les manches. Rien sur lui n'a crié la richesse, sauf peut-être le quiet confiance dans sa posture. « Merci de m'avoir vu, monsieur. »« Duarte » a-t-elle dit en tendant la main. Il avait l'air surpris par le geste, mais le secoua fermement. « S'il vous plaît, asseyez-vous. » Son bureau était étonnamment modeste. Des carnets de livres bordés de volumes bien lus, un bureau encombré, 2 papiers et de grandes fenêtres donnant sur les vignobles. Pas de luminaires en or, pas de manifestations ostentatoires de richesse. « Votre CV », dit-il en jetant un coup d'œil au papier qu'elle lui tendit. « C'est bref, mais honnête, » répondit-elle. « Chaque travail est là, même ceux qui n'ont duré qu'1 mois. » Il leva les yeux, son expression illisible. « Pourquoi n'ont-ils pas duré ?» Laetitia prit une profonde inspiration. Le premier, l'hôtel, a échangé. Le restaurant, le fils du propriétaire ne me laisserait pas tranquille. La maison de Bailey a déménagé en Europe. Elle a rencontré son regard directement. Je n'ai jamais été licencié, monsieur Duarte. Je me présente à l'heure, je travaille dur et ça me dérange de mes propres affaires. Et ta famille ? Il a demandé. Mes parents sont partis.
J'ai 2 jeunes frères à l'université. J'aide avec leurs dépenses. Enrico hocha la tête lentement, puis posa son curriculum vitae. Cette position est inhabituelle, mademoiselle Martinez. J'apprécie ma vie privée avant tout. La personne qui travaille ici verra et entendra des choses qui doivent rester dans ses murs. Je ne suis pas intéressé par les ragots, monsieur Duarte, a-t-elle simplement dit. Je suis intéressé à faire mon travail et à être payé équitablement pour cela. Quelque chose scintillait dans ses yeux, surprise peut-être, ou l'approbation. Le travail est exigeant, a-t-il poursuivi. Je divertis de temps en temps des associés. La maison doit être immaculée. Vous auriez vos propres quartiers dans les lestes. Je comprends. Et vous seriez le seul personnel de la maison en plus de Madame Cooper. Je n'aime pas avoir trop de gens autour. Laetitia hocha la tête. Puis-je demander pourquoi? La question semblait le prendre au dépourvu. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, le dos vers elle. Parce que les gens veulent toujours quelque chose, mademoiselle Martinez. Il sourit et complimente, et se frayent un chemin dans votre vie et finalement, le projet de loi vient dû. Il se retourna vers elle. Tout le monde a un prix. Pas tout le monde, dit-elle tranquillement. Il l'a étudié pendant un long moment. Nous verrons. Il a nommé un salaire qui a fait s'élargir les yeux. Vous aurez des dimanches, sauf s'il y a un événement. Est-ce acceptable? Laetitia ne pouvait pas croire sa chance. Ce montant couvrirait les frais de scolarité de ses frères et son loyer, avec suffisamment de choses pour commencer un petit compte d'épargne. Oui, réussit-elle. C'est très généreux. C'est un salaire équitable pour un travail acharné, a-t-il corrigé. Quand pouvez-vous commencer? Demain, dit-elle sans hésitation. Alors le travail vous appartient. Il tendit à nouveau sa main. Bienvenue à Ouro Bravo, mademoiselle Martinez. Sa paume était chaude contre la sienne, calleuse par endroits. Pas les mains douces qu'elle attendait d'un homme riche. Lorsque leurs yeux se sont rencontrés, quelque chose se passait entre eux, rapidement comme la foudre. Elle retira sa main en premier. Merci pour l'opportunité, monsieur Duarte. Je ne vous laisserai pas tomber. Voyez que vous ne le faites pas. Son ton était à nouveau professionnel. Madame Cooper vous montrera vos quartiers et expliquera vos fonctions. Alors que Laetitia a suivi Madame Cooper dans la grande maison, elle ne pouvait pas secouer le sentiment que quelque chose de significatif venait de se produire, quelque chose au-delà de l'obtention d'un emploi bien nécessaire. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, a-t-elle avoué Madame Cooper. La femme plus âgée sourit sciemment. Peu de gens voient le vrai Enrico Duarte. Ils voient l'argent, la terre, le nom, mais pas l'homme. Elle s'arrêta devant une porte. Il a déjà été blessé. Ce n'est pas mon affaire, a déclaré Rétuis Rétuil. Non, acquiesça Madame Cooper, mais vous vivrez sous le même toit. Juste, soyez prudent. Pas avec votre travail, avec votre cœur. Avant que Laetitia ne puisse répondre, Madame Cooper a poussé la porte pour révéler une belle chambre avec son propre coin salon et sa salle de bain. Ce sont vos quartiers. Prenez aujourd'hui pour vous installer. Je vais expliquer vos tâches pendant le dîner. Laissée seule, Laetitia était assise sur le bord du lit, de tout ce dont elle avait jamais dormi, et a essayé de traiter le tourbillon de la journée. Le travail semblait trop beau pour être vrai, et Enrico Duarte ne ressemblait en rien à l'homme riche arrogant qu'elle s'attendait. Elle a déballé ses quelques effets personnels, accrochant ses vêtements simples dans le placard spacieux où ils avaient l'air perdus et hors de propos. Sur la table de nuit, elle a placé sa possession la plus précieuse, une photo de sa mère souriant avec le jeune Laetitia et ses frères. « Je l'ai fait, maman », murmura-t-elle. « J'ai trouvé un bon travail, un endroit sûr. » Elle ne savait pas alors combien cette maison et son mystérieuse propriétaire changeraient sa vie. Au cours des prochaines semaines, Laetitia est tombée dans une routine. Elle s'est levée avant l'aube, a préparé la maison pour la journée et a travaillé méthodiquement à travers ses fonctions. Enrico était souvent parti pendant les heures de clarté, s'occupant de ses intérêts commerciaux, ce qui lui convenait. Quand il était à la maison, ils ont maintenu une distance polie. Mais elle a remarqué des choses. Comment il préférait son café noir mais ajoutait parfois de la cannelle lorsqu'il était stressé. Comment il a lu pendant des heures dans la bibliothèque, toujours renvoyant des livres à leurs places exactes. Comment, malgré sa richesse, il vivait simplement, sans les parties extravagantes ou les affichages auxquels elle s'attendait. Un soir, alors qu'elle dépoussiérait les étagères de la bibliothèque,
Il entra de façon inattendue. « Je suis désolée, dit-elle en prenant du recul. Je peux revenir plus tard. Pas besoin. » Il a sélectionné un livre et s'est installé dans une chaise en cuir. « Tu ne me déranges pas. » Laetitia a continué son travail, conscient de sa présence, le seul son le doux swish de son tissu de poussière et le tournant occasionnel d'une page. Pour une raison quelconque, le silence était confortable plutôt que maladroit. « Vous chantez pendant que vous travaillez », a-t-il dit soudainement. La chaleur se précipita vers son visage. « Je suis désolé, je ne savais pas. »« Ne vous excusez pas, interrompit-il. C'est sympa. Cette maison est silencieuse depuis trop longtemps. » Elle ne savait pas comment répondre. Alors elle hocha simplement la tête et retourna à son époussetage. « Quelle langue parlez-vous, mademoiselle Martinez ?» Il a demandé après un moment. « Anglais et espagnol, a-t-elle répondu. Ma mère a insisté pour que nous maintenions notre héritage. Elle était sage. Il a hésité. Je vous entends parler à vos frères en espagnol au téléphone parfois. Ils sont à l'université ?» Laetitia a été surpris qu'il ait remarqué. « Oui, Miguel étudie l'ingénierie et Raphaël veut être médecin. Vous devez être très fiers. »« Je suis. » Elle sourit. « Véritablement, ce sont des garçons intelligents. Ils auront des opportunités que je n'ai jamais fait. Enrico l'a étudié. Et que feriez-vous si vous le pouviez, si vous en aviez l'occasion ?» La question l'a pris au dépourvu. Personne n'avait posé des questions sur ses rêves depuis très longtemps. « J'étudierai la littérature, a-t-elle admis. J'ai toujours aimé les livres, mais les rêves ne paient pas de facture, monsieur Duarte. » Il hocha la tête pensivement, mais n'en dit pas plus. La conversation était terminée aussi rapidement qu'elle avait commencé. Le lendemain, Laetitia a trouvé une pile de livres sur son lit, des classiques qu'elle avait mentionnés en passant. Aucune note, aucune explication. Juste les livres, l'attendant comme de vieux amis. Elle les tenait à sa poitrine, incertaine quoi faire du geste. Était-ce simplement un bon acte d'un employeur ou quelque chose de plus? Ce soir-là, au dîner, qu'elle mangeait dans la cuisine avec Madame Cooper, après avoir servi Enrico dans la salle à manger, elle a mentionné les livres. « Il ne les a prêtés à personne », a déclaré Madame Cooper, les sourcils levés. Pas même sa sœur Isabella. Et elle essaie de mettre la main sur sa première édition Dickens depuis des années. « Je suis sûr que cela ne signifie rien », a déclaré Laetitia rapidement. Il a probablement trop de livres. Madame Cooper a simplement souri sciemment et a changé le sujet. Une semaine plus tard, alors que Laetitia lavait les fenêtres dans le salon de l'Est, chantant doucement à elle-même, elle n'a pas entendu Enrico entrer. « Cette chanson, a-t-il dit, la surprenant. Qu'est-ce que c'est ?»« Juste une vieille berceuse que ma mère chantait, a-t-elle expliqué, ses joues se réchauffant. Je ne t'ai pas entendu entrer. Je voudrais vous offrir une augmentation, a-t-il dit brusquement. Laetitia cligna des yeux avec surprise. « Mais je ne suis ici que depuis 1 mois, monsieur Duarte. Et en ce mois-ci, la maison ne s'est jamais déroulée plus facilement. » Il a effacé son troa. « J'aimerais aussi que vous gériez quelques petits événements que je planifie. Cela signifierait des responsabilités supplémentaires. »« Et un salaire supplémentaire ?» demanda-t-elle, immédiatement gênée par sa franchise. À sa grande surprise, il sourit. Un vrai sourire qui a transformé son visage sérieux. « Oui, mademoiselle Martinez, considérablement plus de salaire. » « Alors j'accepte, merci. » Il hocha la tête et se tourna pour partir, puis s'arrêta. « Encore une chose, il n'y a pas besoin d'une telle formalité quand ce n'est que nous deux. Vous pouvez m'appeler ?»« Enrico !» Avant qu'elle ne puisse répondre, il était parti, laissant Laetitia avec un flacon pulvérisateur dans une main et un étrange flottement dans sa poitrine qui n'avait rien à voir avec l'élévation promise. « Juste un autre travail », se rappela-t-elle. Fermement. Juste une autre maison à nettoyer. Mais même si elle l'a dit, elle savait que ce n'était pas vrai. Pas plus pomme. 2 mois après son emploi à Ouro Bravo, Laetitia avait transformé non seulement la maison, mais son atmosphère. Des fleurs sont apparues dans des vases qui étaient assis vides pendant des années. Les chambres se sont fermées trop, longtemps maintenant avec de l'air frais et du soleil. Même Madame Cooper a commenté le changement. Cet endroit n'a pas ressenti une maison depuis que la mère de Monsieur Duarte est décédée, a déclaré le cuisinier un matin alors qu'il préparait le petit déjeuner. Vous avez ramené la vie à ces murs. Laetitia sourit mais secoua la tête. Je fais juste mon travail. Est-ce ce que vous appelez passer votre journée de congé en replantant la roseraie de sa mère?
Madame Cooper a haussé un sourcil. Les emplois ne font pas sourire les gens comme vous le faites quand ils entrent dans une pièce. Ce n'est pas, je ne le fais pas. Laetitia tâtonna pour les mots, ses joues brûlant. Ne t'inquiète pas, mon cher, ton secret est en sécurité avec moi. Madame Cooper lui tapota la main. Soyez prudent, le cœur ne connaît pas les comptes. Bancaire, mais le monde le fait certainement. Laetitia voulait protester, nier que tout se passait, mais elle ne pouvait plus se mentir. Quelque chose avait changé entre elle et Enrico. Leur conversation était devenue plus longtemps, plus personnelle. Parfois, elle l'attraperait à la regarder quand il pensait qu'elle ne le remarquerait pas. Et parfois, elle se laissait le regarder aussi. Cet après-midi, alors qu'elle disposait des fleurs dans le hall de devant, Enrico est apparu à ses côtés. « Ce sont beaux, a-t-il dit. « Ils sont du jardin de votre mère, a répondu Laetitia. Madame Cooper m'a dit qu'ils étaient ses favoris. Quelque chose scintillait dans ses yeux. La peine, peut-être, ou la gratitude. Elle vous aurait aimé, je pense. Parlez-moi d'elle, dit Laetitia, se surprenant avec son audace. Enrico était silencieux pendant si longtemps qu'elle pensait qu'il ne répondrait pas. Puis elle était gentille, strong. Elle a vu la beauté dans des choses simples. Il toucha doucement un pétale. Elle a épousé mon père par amour, pas de l'argent. Il n'était alors qu'un travailleur du vignoble. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Cancer quand j'avais 16 ans. Sa voix s'est éloignée. Mon père a changé après sa mort. J'ai commencé à chasser de l'argent, le statut, comme si ces choses pouvaient combler le trou qu'elle avait quitté. Au moment où il est décédé il y a 3 ans, je l'ai à peine reconnu. Je suis désolé, dit doucement Laetitia. Et ta mère? Il a demandé. Laetitia sourit tristement. Elle était tout. Est venue dans ce pays seule à 18 ans, a travaillé 3 emplois pour nous donner une vie meilleure. Après qu'elle soit tombée malade, j'ai abandonné l'école pour prendre soin d'elle et de mes frères. Vous avez beaucoup sacrifié pour votre famille. Tu ne le serais pas pour quelqu'un que tu aimais, elle a demandé. Leurs yeux se sont rencontrés et quelque chose de tacite est passé entre eux. Enrico s'approcha assez près pour qu'elle puisse sentir sa Cologne. Voyez les taches d'or dans ses yeux bruns. La porte d'entrée s'ouvrit, brisant le moment. « Enrico, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu organisais un dîner la semaine prochaine? J'ai dû l'entendre de Caroline Peterson au club. La femme qui a pris d'assaut était d'une beauté frappante, avec les mêmes cheveux et yeux noirs que Enrico, bien que les siens soient tranchants. Elle portait une robe et des bijoux chers qui ont attrapé la lumière lorsqu'elle se déplaçait. « Isabella, dit Enrico, recula de Laetitia. Je ne t'attendais pas. » Clairement. Le regard d'Isabella a balayé over Laetitia dédaigneusement. « Qui est-ce ?»« Laetitia Martinez, ma femme de ménage, » répondit Enrico, sa voix soudainement formelle. « Laetitia, c'est ma sœur Isabella. C'est agréable de vous rencontrer, Madame Duarte, » dit poliment Laetitia. Isabella hocha à peine la tête avant de se retourner vers son frère. « Nous devons parler de la liste des invités pour ce dîner. Les Preston doivent être invités. Leur fille vient de rentrer d'Europe. Et vous savez depuis combien de temps j'ai essayé d'organiser une réunion entre vous deux. Isabella, a averti Enrico. Ne me pas Isabella, moi. Vous avez 30 ans, Enrico. Il est temps que vous vous installiez avec quelqu'un approprié. Elle baissa la voix, mais pas assez. Quelqu'un de notre cercle. Laetitia sentit ses joues brûler. « Excusez-moi, murmura-t-elle. Je devrais vérifier le déjeuner. » Elle se retira dans la cuisine, son cœur battant. Madame Cooper a jeté un coup d'œil à son visage et a soupiré. « Je vois que vous avez rencontré la charmante Isabella. »« Elle veut qu'il rencontre une femme d'Europe, » a déclaré Laetitia, essayant de garder sa voix neutre. « Quelqu'un approprié. » Madame Cooper renifla. Elle défilait des filles de la société éligibles devant lui depuis des années. Il n'a jamais montré d'intérêt pour un seul. Elle tapota l'épaule de Laetitia. « Ne la laissez pas vous atteindre. Elle est tout à bord des morsures du designer. » Mais la rencontre avait secoué Laetitia plus qu'elle ne voulait l'admettre. Ce fut un rappel dur du golfe entre son monde et Enrico, une réalité qu'elle avait en quelque sorte oubliée dans les moments calmes qu'ils avaient partagés. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle se préparait à servir le dîner pour Enrico et sa sœur, elle a entendu leur conversation à dériver de la salle à manger. « Elle est juste une femme de ménage, une poule, » disait Isabella. « Ne me dis pas que tu tombes pour l'aide. C'est un tel cliché. Vous ne savez pas de quoi vous parlez ?» La voix d'Enrico était froide. « Je connais ce look.
J'ai vu la façon dont vous vous teniez avec elle. Le ton d'Isabella était cinglant. Que dirait le père? Père se soucierait de son compte bancaire, pas de son personnage. C'est exactement pourquoi je ne prends plus ses conseils, ou le vôtre. Soyez raisonnable, a plaidé Isabella. Vous avez besoin de quelqu'un qui comprend notre monde. La fille Blackwell est parfaite. L'argent de la famille, les connexions sociales, la bonne éducation. Je n'en discute pas plus loin. Laetitia s'éloigna de la porte, ses mains tremblant. Elle ne pouvait pas servir le dîner maintenant, pas avec cette conversation fraîche dans ses oreilles. Elle a demandé à Madame Cooper de prendre le relais et s'est enfuie dans sa chambre, où elle était assise au bord de son lit, essayant de donner un sens à ses sentiments. Elle avait connu dès le début que toute attraction entre eux était impossible. Des hommes comme Enrico ont épousé des femmes de leur propre classe sociale. C'était ainsi que le monde fonctionnait. Et pourtant, sa défense d'elle contre Isabella avait remué quelque chose de profondément à l'intérieur, une étincelle dangereuse d'espoir. Un coup doux à sa porte l'a surpris. Laetitia? C'était la voix d'Enrico. « Ça va ?» Elle ouvrit la porte, consciente de ses yeux rouges. « Je vais bien, juste un mal de tête. » Il ne la croyait clairement pas. « Je m'excuse pour ma sœur. Elle n'avait pas le droit de te parler de cette façon. »« Elle vous protégea, » a déclaré Laetitia diplomatiquement. « Elle veut ce qui est le mieux pour toi. Elle veut que ce qu'elle pense est le mieux, » a-t-il corrigé. Il y a une différence. Un silence inconfortable s'étendait entre eux. « Le dîner la semaine prochaine, m'a-t-il finalement dit. Voulez-vous m'aider à le planifier? Pas en tant que serviteur, comme mon conseiller. Je fais confiance à votre jugement. » La demande l'a surpris. Je ne sais rien des dîners de fantaisie. C'est exactement pourquoi je vous demande. Je veux quelque chose de réel, pas un autre événement de la société superficielle. La façon dont il la regarda a fait sauter son cœur. Très bien, accepta-t-elle doucement. Merci. Il hésita, puis tendit la main et toucha brièvement sa joue. Bonne nuit, Laetitia. Après son départ, elle a touché l'endroit où se trouvaient ses doigts. La chaleur se répandait à travers elle. Elle tombait amoureuse de lui. Un homme si loin au-delà de sa portée, c'était presque risible. Un homme dont la propre sœur ne pouvait même pas supporter leurs pensées ensemble. « Soyez prudent, murmura-t-elle. Cela ne peut se terminer qu'en chagrin. » Le dîner est devenu l'obsession de Laetitia au cours de la semaine prochaine. Elle a transformé la salle à manger, formelle avec des bougies et des fleurs sauvages simples des terrains de la succession. Elle a travaillé avec Madame Cooper pour créer un menu mettant en vedette des plats humbles élevés au statut gastronomique, les certes des deux mères. Isabella a appelé quotidiennement en poussant le caviar et le champagne, insistant sur les cartes de place formelles et les pièces maîtresses élaborées. Chaque fois, Enrico a doucement mais fermement refusé ses suggestions. « Ce n'est pas une vitrine de la société », a-t-il déclaré à sa sœur. « C'est juste un dîner avec des amis. »« Amis ?» Isabella se moqua. « Depuis quand avez-vous des amis? Ce sont des associés commerciaux, Enrico. Investisseurs potentiels. Et les Blackwells amènent leurs filles spécifiquement pour vous rencontrer. » Laetitia a fait semblant de ne pas entendre ces conversations, mais chacune était une aiguille dans son cœur. Le soir du dîner, elle a mis la seule belle robe qu'elle possédait, une simple robe de soleil bleu qu'elle avait achetée en vente il y a des années pour la remise des diplômes du lycée de son frère. Elle travaillait, ne s'occuperait pas en tant qu'invitée, mais elle voulait quand même être à son meilleur. Alors qu'elle aidait Madame Cooper à assurer les apéritifs, Enrico est apparu dans la porte de la cuisine. Il portait un costume qui l'adapte parfaitement, le rendant encore plus beau que d'habitude. « Tu es belle, dit-il, ses yeux la prenant. « C'est juste une vieille robe, a-t-elle répondu, lisant le tissu consciemment. « Non. » Il se rapprocha. « C'est toi qui le rends beau. » Madame Cooper s'éclaircit bruyamment la gorge. « Les invités arriveront à 1 minute, Monsieur Duarte. » Il hocha la tête, mais ses yeux sont restés sur Laetitia. « Voulez-vous vérifier si le vin est correctement réfrigéré ?» Dans la salle à manger, Laetitia arrangeait les verres à vin lorsqu'Isabella est entrée, resplendissante dans une robe de créateur. « Que portez-vous » Elle a exigé, regardant la robe de Laetitia avec dédain. « Mon uniforme est nettoyé », répondit calmement Laetitia. « Assurez-vous de séjourner dans la cuisine une fois que les invités arrivent », a déclaré Isabella. « Je ne veux pas de l'aide à parading dans les vêtements de fête. » Les joues de Laetitia ont brûlé, mais elle a gardé son sang-froid. « Bien sûr, Madame Duarte. » La sonnette a sonné et les premiers invités sont arrivés.
un couple d'âge moyen. Laetitia reconnue comme des propriétaires de vignobles éminents de la vallée. Bientôt, la maison a été remplie de murmures de conversation et de tintements de lunettes. De la porte de la cuisine, Laetitia a regardé Enrico saluer chaque invité. Il regardait chaque pouce du riche propriétaire foncier, parfaitement à l'aise dans ce monde de privilèges. Puis elle l'a vu, la fille Blackwell, grand, blond et impeccablement vêtu d'une robe qui coûte probablement plus que Laetitia gagnait en 6 mois. Isabella a immédiatement fait passer la jeune femme aux côtés d'Enrico, ses intentions transparentes. « C'est Vanessa Blackwell », chuchota Madame Cooper, apparaissant à l'équipe de Laetitia. Vieux argent, Ivy League éducation, et à peu près aussi chaleureux qu'un gel de janvier. Laetitia a regardé Enrico discuter poliment avec Vanessa. Bien que son sourire n'ait pas atteint ses yeux, ils ont fait un couple frappant, 2 riches, tous 2 beaux. Ils ont l'air bien ensemble, murmura Laetitia. Les apparences peuvent être trompeuses, a répondu Madame Cooper. Maintenant, aidez-moi à servir le premier cours. Tout au long du dîner, Laetitia se déplaçait efficacement autour de la table, remplissant les verres et servant de la nourriture. Elle pouvait sentir Isabella la regarder comme un faucon, prête à bondir sur toute erreur. Mais c'était le regard d'Enrico qu'elle ressentait le plus vivement, la trouvant à travers la pièce, s'attardant quand elle se pencha devant lui pour servir. Alors qu'elle nettoyait les plaques de parcours principal, elle a entendu la voix parfaitement modulée de Vanessa. « Votre maison est charmante, Enrico, mais elle a besoin d'une touche de femme. Ses pièces maîtresses, par exemple, des flowers, un peu rustiques, tu ne penses pas? Je les trouve charmants, répondit Enrico. Il me rappelle ce qui est réel. Réel? Vanessa rit légèrement. Chérie, dans notre monde, les apparences sont ce qui compte. Laetitia n'a pas entendu sa réponse alors qu'elle retournait au kitchen, mais l'échange l'a laissée plus confuse que jamais. Elle n'appartenait pas au monde d'Enrico, qui était clair, mais parfois la façon dont il la regardait lui a fait se demander s'il y appartenait non plus. Après que le dessert a été servi, alors que les invités ont déménagé dans le salon pour le café, Laetitia s'est glissée dehors pour reprendre son souffle. L'air nocturne était frais contre sa peau rincée alors qu'elle se tenait sur le patio arrière, regardant les étoiles. S'échappant, la voix d'Enrico est venue de derrière elle. Elle se tourna, surpris. « Juste de l'air. Ça te dérange si je te rejoins ?» Il n'a pas attendu une réponse, se déplaçant pour se tenir à côté d'elle à la balustrade. « Merci pour ce soir. Le dîner était parfait. Vos invités semblaient heureux, a-t-elle dit attentivement. Surtout Madame Blackwell. Vanessa ?» Il grimaça. Une autre des tentatives d'Isabella. « Elle est belle, » dit Laetitia, détestant la jalousie qui collouait sa voix. « Elle est exactement ce que mon père aurait voulu pour moi, a-t-il convenu. Riche, bien connectée, parfaitement formée à l'art d'être la femme de la société parfaite. » Il se tourna pour lui faire face. « Et je n'ai jamais été aussi ennuyé dans ma vie. » Enrico, savez-vous à quoi je continue de penser? Il s'est rapproché. Personne ne fait ça, Laetitia, personne ne me voit, juste ce que je peux leur donner. Je préfère le respect à l'argent, a-t-elle dit doucement, faisant écho aux mots qu'elle avait dit il y a des semaines. L'argent disparaît. Les mots ne le font pas. Je me souviens, murmura-t-il. Sa main se leva pour toucher sa joue, et cette fois il ne s'est pas retiré. Je n'ai pas pu arrêter de penser à toi. Son cœur tonna dans sa poitrine. C'est une erreur. Je travaille pour toi. Je ne suis pas de ton monde. Peut-être que je ne veux plus ce monde. Sa voix était faible, intense. Peut-être que ce que je veux est ici. Il se pencha, son intention claire, et malgré chaque cloche d'avertissement dans son esprit, Laetitia s'est retrouvée à le rencontrer à mi-chemin. Ses lèvres touchaient les siennes, douces au début, puis avec une urgence croissante. Elle se sentait répondre, les bras enroulant autour de son cou alors qu'il la rapprochait. « Enrico ?» La voix d'Isabella a traversé le moment comme de l'eau glacée. « Que diable faites-vous » Ils se sont séparés. Laetitia recula rapidement. Isabella se tenait dans l'embrasure de la porte, son expression un mélange de choc et de fureur. « Les invités vous demandent, » a-t-elle dit étroitement. « Et tu es ici avec l'aide ?» Isabella, « Assez », a averti Enrico. Mais sa sœur n'était pas terminée. Elle tourna son regard venimeux sur Laetitia. « J'aurais dû savoir. Depuis combien de temps sécurisez-vous, mon frère?
Est-ce ainsi que vous prévoyez de monter dans le monde, échanger votre apparence pour accrocher un homme riche? Ce n'est pas... commença Laetitia, mais Isabella la coupe. Pensez-vous que vous êtes la première jolie femme de chambre à viser un employeur riche? S'il vous plaît, c'est le plus ancien truc du livre. Arrêtez-le, dit Enrico, sa voix dangereuse. Vous avez franchi une ligne. J'ai franchi une ligne. Isabella rit amèrement. Tu es celui qui embrasse l'aide tandis qu'une femme parfaitement adaptée attend à l'intérieur. Laetitia se sentait malade. Chaque peur, chaque doute qu'elle avait eu sur ses sentiments pour Enrico se précipita, amplifié par les paroles cruelles d'Isabella. Sans un mot, elle les a dépassés tous les deux et se précipita vers sa chambre. « Laetitia, attendez !» Enrico a appelé après elle, mais elle ne s'est pas arrêtée. Elle ne pouvait pas supporter de voir la pitié dans ses yeux, ou pire, la prise de conscience que sa sœur avait raison. Que tout ce qui se passait entre eux n'était qu'une folie momentanée, un fantasme qui ne pouvait jamais survivre dans le monde réel. Dans sa chambre, elle a commencé à jeter ses quelques affaires dans sa valise. Elle ne pouvait pas rester, pas après ça. Pas lorsque son cœur a été brisé en 1000 morceaux, chacun coupant plus profondément que le précédent. Un coup est venu à sa porte. « Laetitia, s'il vous plaît !» La voix d'Enrico était tendue. « Laissez-moi expliquer. » Elle a ouvert la porte mais a gardé ses distances. « Il n'y a rien à expliquer, monsieur Duarte. Ta sœur a raison. C'était une erreur. Ne m'appelle pas ça, a-t-il dit. Pas après tout. Qu'est-ce que tout? Demanda-t-elle, sa voix se brise. Quelques conversations, un baiser, ce n'est pas suffisant pour combler des mondes aussi différents que les nôtres. Cela pourrait être si vous lui donniez une chance. Il entra dans la pièce, ses yeux suppliants. Je me fiche des différences, mais je le fais, elle interrompit. Je ne serai pas un autre cas de charité, un autre projet pour un homme. Riche ennuyé. Je ne serai pas quelqu'un dans lequel votre famille renifle, quelqu'un que vous devez défendre. C'est ce que tu penses que c'est, demanda-t-il, blessé évident dans sa voix. Laetitia a avalé fort. Je ne sais pas ce que c'est, mais je sais que je ne peux pas rester ici et le découvrir. Elle a zippé sa valise fermée avec la finalité. Je pars le matin. S'il vous plaît, ne partez pas, dit-il doucement. Pas comme ça. Je dois le faire, répondit-elle, des larmes remplissant les yeux. Je n'ai pas de prix, Enrico. Je ne suis pas à vendre. Et si tu en doutes même pendant une seconde, je t'ai déjà perdu. Il la regarda frappé. Puis, sans un autre mot, il se tourna et partit, fermant la porte tranquillement derrière lui. Laetitia coulait sur le lit, laissant enfin les larmes venir. À l'extérieur, elle pouvait entendre le dîner se poursuivre, l'éclat, la musique, à le tiers des lunettes. Un monde qu'elle avait brièvement touché mais ne pouvait jamais vraiment entrer. Le matin, elle serait partie, ne prenant rien de Ouro Bravo que des souvenirs, et un cœur bien plus endommagé que lorsqu'elle est arrivée. Laetitia a quitté Ouro Bravo Farm à l'aube, avant que le ménage ne fasse bouger. Seule Madame Cooper était éveillée, attendant dans la cuisine avec un thermos de café et un sourire triste. « Vous n'avez pas à y aller », a déclaré la femme plus âgée, appuyant le thermos entre les mains de Laetitia. « Je fais. » La voix de Laetitia était brute d'une nuit de larmes. « S'il vous plaît, dites à Monsieur Duarte que j'apprécie l'opportunité qu'il m'a offerte. »« Dites-lui vous-même. » Madame Cooper hocha la tête vers la porte. Enrico se tenait là, non rasé et aux yeux ligniens, comme s'il n'avait pas dormi. « Tu pars vraiment ?» Ce n'était pas une question, mais Laetitia a répondu quand même. « Oui, oh. Moi, laissez-moi vous conduire. Le bus va bien. Laetitia, s'il vous plaît, interrompit-elle, sa résolution menaçant de s'effondrer. Ne rendez pas cela plus difficile. » Madame Cooper s'est glissée avec tact, les laissant seuls, dans les ombres du matin de la cuisine. « J'ai tiré Isabella de son poste à l'entreprise, » a déclaré Enrico. Laetitia cligna des yeux avec surprise. « Quoi? Pourquoi? Elle a franchi une ligne hier soir. De nombreuses lignes. » Sa mâchoire se resserra. « Personne ne vous parle de cette façon, personne. C'est ta sœur. Et tu es... » s'arrêta-t-il en cherchant des mots. « Tu es important pour moi. » La simple déclaration pendait dans l'air entre eux, lourde de tout ce qui n'est pas dit. « Je dois y aller, » murmura Laetitia, peur de rester un instant plus longtemps, craignant que son cœur puisse trahir la décision de son esprit. « Où allez-vous ?»« Mon Amiana a une chambre d'amis. Je vais y rester jusqu'à ce que je trouve un autre emploi. » Enrico se rapprocha, ses yeux plaidants. «
C'est ta maison. Non, dit-elle doucement. C'est ta maison. J'ai juste travaillé ici. Avant qu'il ne puisse répondre, elle se tourna et sortit par la porte, n'osant pas regarder en arrière. Si elle voyait la douleur dans ses yeux, elle pourrait ne jamais partir. Le trajet en bus en ville était flou. Laetitia regarda par la fenêtre, tandis que Ouro Bravo disparaissait derrière elle, ses vignobles s'évanouissant au loin comme un beau rêve. À midi, elle avait été installée dans le petit appartement d'Anna au-dessus du restaurant où son ami travaillait. « Alors tu es tombé amoureux de ton riche patron », a déclaré Anna en s'asseyant à boire du café ce soir-là. « Girl, c'est tout droit sorti d'un roman. Ce n'était pas comme ça », a protesté Laetitia. « Ce n'est pas seulement un gars riche. Il est différent. » Assez différent pour épouser la femme de ménage? Anna haussa un sourcil. Des hommes comme ça ne traversent pas les lignes de classe, Letty. Ils pourraient jouer, mais en ce qui concerne le mariage, ils s'en tiennent à leur propre espèce. Enrico n'est pas comme ça, insista Laetitia, puis soupira. Mais cela n'a pas d'importance, cela ne pourrait jamais fonctionner. À cause de sa sorcière d'une sœur, parce que nous venons de différents mondes. Laetitia a remué son café, absently. Que ferais-je lors de ces fêtes de fantaisie? Comment pourrais-je parler à ses amis d'affaires? Je serais une blague. Ou peut-être que vous seriez exactement ce dont ils ont tous besoin, quelqu'un réel dans un monde de faux. Anna a serré la main de son amie. Quoi qu'il en soit, je vous ai eu une interview au dîner, rien d'extraordinaire, mais ça paie les factures. Merci. Laetitia a essayé de sembler reconnaissant, mais son cœur n'était pas dedans. Elle était venue à Ouro Bravo désespérée pour tout emploi. Elle était partie avec tellement plus à perdre. Une semaine s'est transformée en 2. Laetitia a pris le poste au restaurant, servant le petit déjeuner et le déjeuner aux habitants et aux touristes occasionnels qui passent. Le travail était honnête, mais épuisant. Le salaire à peine pour couvrir sa part de loyer et envoyer un peu à ses frères. Elle a essayé de ne pas penser à Enrico, à propos de la grande maison sur la colline, de la façon dont ses yeux se sont frappés quand il sourit. Mais la nuit, seule dans la chambre de rechange d'Anna, des souvenirs ont été reculés de clarté douloureuse. Le tableau 7 a besoin de plus de café, a appelé Anna un matin, secouant Laetitia de ses pensées. Alors qu'elle s'approchait de la table avec la cafetière, elle l'a presque laissé tomber sous le choc. Madame Cooper était assise là, les mains pliées principalement sur la table formica. « Madame Cooper, qu'est-ce que tu fais ici ?» La femme plus âgée sourit. « Vérifiez-vous ?»« Bien sûr. » Et à voir ce qui passe pour le petit déjeuner dans cette ville. Elle a fait signe à son omelette à moitié mangée. La nourriture est enthousiaste, sinon raffinée. Malgré tout, Laetitia a ri. « Comment m'as-tu trouvé ?»« Les petites villes ont de grandes bouches, ma chère. » L'expression de Madame Cooper est devenue sérieuse. « C'est un gâchis sans toi. » Le sourire de Laetitia s'estompa. « S'il vous plaît, ne pas faire. » La maison s'effondre. Il a tiré la nouvelle femme de ménage après 3 jours. Ne mangera pas. À peine d'or. Madame Cooper se pencha en avant. Il prévoit de vendre Ouro Bravo. Quoi, mais il aime cet endroit. Il fait partie de sa famille depuis des générations. La terre, oui, la maison. Madame Cooper haussa les épaules. Il dit que ça ne se sent plus comme à la maison. Le cœur de Laetitia se tordit douloureusement. Ce n'est pas mon problème. N'est-ce pas? Madame Cooper a atteint son sac à main. Encore une chose, il a rencontré des avocats, restructurant l'entreprise. Coupez complètement Isabella. Il ne devrait pas faire ça. Elle est de la famille. Assoue-toi en quelque sorte. Madame Cooper s'est tenue et a placé une généreuse pointe sur la table. Il est à l'hôtel Riverside pour les 2 prochains jours, room 312, juste au cas où vous voudriez savoir. Avant que Laetitia ne puisse répondre, la femme plus âgée était partie, la laissant debout avec une cataille et un cœur plein de confusion. « Qui était-ce » demanda Anna, apparaissant à ses côtés. « Le cuisinier d'Ouro Bravo. » Laetitia posa le pot avec des mains serrées. Elle dit que Enrico est à l'hôtel Riverside. Et Anna a invité et rien, c'est fini. Mais toute la journée, alors qu'elle servait des assiettes et des tables essuyées, Laetitia ne pouvait pas arrêter de penser aux paroles de Madame Cooper. Enrico prévoyait-il vraiment de vendre sa maison bien-aimée? Avait-il vraiment coupé des liens avec sa sœur? Et pourquoi séjournait-il dans un hôtel en ville alors que son domaine n'était qu'à quelques minutes en voiture? À la fin de son quart de travail, elle avait décidé. Elle le verrait juste une fois,
pour s'assurer qu'il allait bien, pour le convaincre de ne pas vendre sa maison ou de renier sa sœur. Après cela, elle s'éloignerait pour de bon. L'hôtel. Riverside était le plus gentil de la ville, ce qui ne disait pas grand-chose. Sa grandeur fanée parlait de jours meilleurs, mais il a toujours maintenu une certaine dignité. Laetitia s'est sentie à sa place dans son uniforme de serveuse alors qu'elle s'approchait de la réception. « J'ai besoin de voir Enrico Duarte », a-t-elle dit, convoquant son courage. « Salle 312. » Le greffier la regarda avec suspicion. « Est-ce que M. Duarte sait que vous venez ?»« Non, mais... »« Je peux appeler si vous le souhaitez », a-t-il proposé, en atteignant le téléphone. « Ce ne sera pas nécessaire, Franck. » La voix d'Enrico est venue de derrière elle. Laetitia se tourna pour le trouver debout là, l'air plus mince qu'elle ne se souvient, des cercles sombres sous ses yeux. Il portait des vêtements décontractés, des jeans et un simple bouton, mais a quand même réussi à être incroyablement beau. « Laetitia », dit-il son nom comme une prière. « Tu es ici. Madame Cooper m'a dit où vous trouvez », a-t-elle expliqué, soudainement incertaine. « Je voulais m'assurer que tu allais bien. » Un petit sourire triste a touché ses lèvres. « Je ne le suis pas. Mais je vais mieux maintenant. » Le greffier s'est occupé avec tact avec des documents alors que Enrico conduisait Laetitia dans un coin calme du hall. « Pourquoi restez-vous ici ?» elle a demandé. « Pourquoi pas à la maison ?»« Je ne pouvais plus être là. » Son regard tenait le sien. « Pas sans toi. » La simple honnêteté de ses paroles a volé son souffle. « Madame Cooper dit que vous vendez Ouro Bravo. Vous ne pouvez pas faire ça, Enrico. C'est votre héritage. À quoi sert une maison qui se sent vide? À quoi sert la terre sans que quelqu'un le partage? Et Isabella, c'est ta sœur? Tu ne peux pas la couper de l'entreprise. » Il avait l'air surpris. « Vous la défendez? Après tout ce qu'elle vous a dit? »« La famille est une famille, » a déclaré. Fermement, Laetitia. « Si mes frères me faisaient du mal, je leur pardonnerais. C'est ce que fait la famille. » Enrico l'a étudié pendant un long moment. « Tu es remarquable, tu le sais. Après tout, Isabella, tu te soucies toujours de son bien-être. »« Je me soucie du vôtre, » a corrigé Laetitia. « Et je sais que tu le regretterais un jour. » « Peut-être. » Il se frotta avec lassitude son visage. « J'ai beaucoup réfléchi ces dernières semaines à ce que je veux, ce qui compte. Et qu'avez-vous? » « Décidé ? » Que j'avais raison ce premier jour. Ses yeux tenaient régulièrement les siens. « Tout le monde a un prix, sauf vous. » Le cœur de Laetitia sauta. « Que veux-tu dire? J'ai été entouré de gens qui veulent quelque chose de moi toute ma vie. Mon père voulait que je sois son héritage. Isabella veut que je sois son billet pour le statut social. Même Vanessa. Blackwell, elle veut mon nom, mon argent, mes relations. » Il se pencha plus près. « Mais vous? Vous vous êtes éloigné de tout cela, d'un travail confortable, de la sécurité financière, de moi, parce que votre fierté et votre respect de soi comportèrent davantage. Ce n'était pas facile, » a-t-elle admis doucement. « Je sais. » Il tendit la main vers sa main provisoire, comme si elle avait peur de se retirer. « Tu m'as manqué tous les jours, toutes les heures. » Elle a permis à ses doigts de se fiancer avec le sien, le contact envoyant de l'électricité sur son bras. « Tu m'as manqué aussi. Revenez, » dit-il simplement. « Pas comme ma femme de ménage, pas comme mon employé, juste, reviens. »« À quoi, Enrico ?» Elle a demandé, la question qui l'avait hanté pendant des semaines par les à haute voix. « Que serais-je pour toi ?» Avant qu'il ne puisse répondre, une agitation à l'entrée avant a attiré leur attention. Isabella a pris d'assaut, les repérant immédiatement. « C'est pourquoi vous avez ignoré mes appels », claqua-t-elle, marchant vers eux. « Tu as toujours la poursuite d'elle. » Laetitia a essayé de lui tirer la main de Enrico, mais il a tenu ferme. « Isabella, ce n'est pas l'endroit, » a-t-il averti. « Où est l'endroit, Enrico? Vous m'avez enfermé hors de la maison, hors de l'entreprise, votre propre sœur. » La voix d'Isabella se lève, tirant des regards d'autres clients de l'hôtel. « Et tout à cause d'elle. » « Non, » dit calmement Enrico, « tout à cause de vous. Parce que vous pensiez que le bonheur de votre frère était moins important que les apparences sociales. Vous ne pouvez pas être satisfait d'elle, » a insisté Isabella. « C'est personne. Elle nettoie les maisons pour gagner sa vie. Et elle a plus de classe dans son petit doigt que vous n'avez montré dans toute votre vie. » Le ton d'Enrico était froid. « Maintenant partez avant de vous embarrasser davantage. » Isabella se tourna vers Laetitia, ses yeux flamboyants. « Combien vous faire disparaître de la vie de mon frère? Nommez votre prix. »
Laetitia avait l'impression qu'elle avait été giflée. « Excusez-moi, tout le monde a un prix, » a déclaré Isabella avec dédain. « Quel est le vôtre? 10 000? 20? J'ai un chéquier ici. »« Non, » dit Laetitia, sa voix étonnamment stable malgré la colère qui la traverse. « Je n'ai pas de prix. Je ne suis pas à vendre. Je ne l'étais jamais. Tout le monde est à vendre, » a insisté Isabella, sortant son chéquier. 50. 1000. Cela changerait votre vie, ne serait-ce pas? Installez vos frères avec style. Enrico s'avança, mais Laetitia plaça une main sur son bras, l'arrêt. « Tu fais toujours je ne comprends pas », a-t-elle dit à Isabella. « L'argent n'est pas tout. Il ne peut pas acheter de respect ou de l'amour. »« Amour ?» Isabella rit durement. « Est-ce ce que tu penses que c'est ? C'est suffisant », tonna la voix d'Enrico dans le hall. « Sortez, Isabella. Maintenant. » Quelque chose dans son ton a finalement pénétré la rage de sa sœur. Elle regarda entre eux, voyait leurs mains jointes, la protection féroce dans la position de son frère, et pendant un moment, l'incertitude a flâné dans ses yeux. « Vous vous souciez vraiment d'elle ?» a-t-elle dit. « Plus de déclarations que de questions. Plus que vous ne pouvez comprendre » a-t-il répondu. Les épaules d'Isabella s'effondraient légèrement. « Vous faites une erreur que vous regretterez. La seule erreur que j'ai faite a été de vous laisser dicter ma vie trop longtemps. » La voix d'Enrico s'adoucit légèrement. « Je serai toujours ton frère, Isabella, mais j'ai besoin de vivre ma propre vie. » Pendant un moment, il semblait qu'Isabella pourrait discuter davantage. Au lieu de cela, elle a fermé son chéquier avec un cliché et a tourné sur son talon, la dignité intacte alors qu'elle sortait de l'hôtel. Au lendemain de son départ, Laetitia a réalisé que tout le hall était devenu silencieux, tous les yeux sur eux. « Nous devons aller dans un endroit plus privé », murmura-t-elle. Enrico hocha la tête, la conduisant à l'ascenseur. Ils sont montés en silence au 3e étage, ni l'un ni l'autre jusqu'à ce qu'ils soient à l'intérieur de sa chambre. D'hôtel, une suite modeste avec un petit coin salon. « Je suis désolé pour Isabella », a-t-il dit une fois que la porte a fermé derrière eux. Elle a toujours pensé que l'argent pourrait résoudre n'importe quel problème. Ce n'est pas de ta faute. Laetitia se déplaçait vers la fenêtre, regardant la ville ci-dessous. Mais elle a raison sur une chose. Je n'appartiens pas à ton monde, Enrico. Alors je vais le laisser, dit-il simplement. Elle se tourna vers lui sous le choc. Quoi? Si mon monde n'a pas de place pour vous, alors ce n'est pas un monde dont je veux faire partie. Il se rapprocha, ses yeux ne quittent jamais les siens. J'ai passé toute ma vie entouré de gens qui ont mesuré la valeur en dollars. Ensuite, vous êtes venu et m'a montré qu'il y avait des choses que l'argent ne peut pas acheter. L'intégrité, la gentillesse, la véritable connexion. Vous ne pouvez pas vous éloigner de tout, protesta-t-elle. Je ne m'éloigne pas de tout ce qui compte. Ses mains encadraient doucement son visage. La seule chose qui compte est de se tenir ici. Le cœur de Laetitia a martelé contre ses côtes. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que je t'aime, Laetitia Martinez. Pas parce que tu nettoies ma maison ou prépares mes repas. Pas parce que tu es belle, même si tu l'es. Je t'aime parce que tu me vois, le vrai moi, et tu te soucies toujours. Des larmes ont rempli ses yeux. Je t'aime aussi, murmura-t-elle. Mais aimer quelqu'un ne suffit pas toujours. C'est si vous êtes assez courageux pour se battre pour ça. Il pressa son front vers le sien. Je me suis caché à Ouro Bravo, peur de faire confiance, peur de ressentir. Tu as changé ça. Tu as fait à nouveau cette maison une maison. Et maintenant tu veux le vendre. Je pensais que je l'ai fait, parce que sans toi là-bas, ce ne sont que des murs et des souvenirs. Il se retira pour regarder dans ses yeux. Mais si vous reveniez, pas comme mon employé, mais en tant que partenaire, cela pourrait être à nouveau une maison. Notre maison. Le souffle de Laetitia a pris. Que me demandez-vous exactement? En réponse, Enrico tendit sa poche et sortit. Une petite boîte en velours usé. Je porte ça depuis des jours, essayant de trouver le courage de te chercher. Il l'a ouvert pour révéler une bague simple mais magnifique. Une seule perle entourée de minuscules diamants. C'était ma mère. Elle a dit que cela lui rappelait que la vraie beauté vient souvent de la lutte. Laetitia regarda le ring, puis lui, incapable de parler. « Je ne demande pas parce que tu es pratique ou parce que je suis seul, a-t-il poursuivi. Je demande parce que l'idée de passer une autre journée sans toi me fait me sentir creux à l'intérieur. » Il lui prit la main. « Épousez-moi, Laetitia. Pas demain, pas la semaine prochaine, quand tu es prêt.
quand tu crois que ce que je ressens pour toi est réel. Ça est ta sœur, vos amis, que penseront-ils? Je m'en fiche, dit-il simplement. Le seul opinion qui compte pour moi est le vôtre. Des larmes ont renversé ses joues. J'ai peur, Enrico. Et si c'était une erreur? Et si nous sommes trop différents? Et si nous sommes exactement ce dont les autres ont besoin? Il a contré. Vous avez dit une fois que vous préférez le respect à l'argent. Cet argent disparaît, mais des mots restent. Je vous donne les deux. Mon mot est tout, ce que je suis. La sincérité dans ses yeux était sa perte. Tous les murs qu'elle avait construits, toutes les raisons qu'elle avait créées pour expliquer pourquoi ils ne pouvaient pas être ensemble, s'effondraient face à sa certitude inébranlable. « Oui, murmura-t-elle, puis plus fort. « Oui, je vais t'épouser, quand nous serons prêts, quand nous en sommes sûrs. » Joy transforma son visage alors qu'il glissa l'anneau sur son doigt. Puis il la tirait dans ses bras, ses lèvres trouvant les siennes dans un baiser qui avait envie de rentrer à la maison. Quand ils se sont finalement séparés, essoufflés et souriants, il pressa à nouveau son front vers le sien. « Revenez, Saouro Bravo avec moi ?»« Pas comme votre femme de ménage, a-t-elle averti. »« Jamais plus. » Il sourit. « Bien que je ne m'oppose pas si tu voulais dire à Madame Cooper comment faire ce plat de poulet que j'aime. » Laetitia rit, se sentant plus léger qu'elle ne l'avait fait depuis des semaines. « Je pense que nous pouvons organiser... » À l'extérieur de la fenêtre de l'hôtel, le soleil a percé les nuages, baignant la ville à la lumière dorée. Ça n'allait pas être facile, elle le savait. Isabella ne l'accepterait pas du jour au lendemain. La société chuchoterait. Il y aurait des jours difficiles à venir. Mais alors que Enrico la tenait près, son rythme cardiaque fort et stable contre sa joue, Laetitia savait une chose avec une certitude absolue. Certaines choses valaient la peine de se battre. Et leur amour uni, stimulant, réel, était en tête de cette liste. « Rentrons à la maison », dit-elle doucement. Le sourire d'Enrico était toute la réponse dont elle avait besoin. Le lendemain matin, ils sont retournés ensemble à Uro Bravo Farm. Alors que le paysage familier apparaissait, des vignobles qui permettent de donner la place au pâturage. La grande maison blanche sur la colline, Laetitia a ressenti un mélange d'émotions. Joie, nervosité et détermination. « Madame Cooper sera extatique », a déclaré Enrico, la regardant avec un sourire. « Elle aurait été misérable sans toi. »« Seulement Madame Cooper ?» Laetitia taquina. « Eh bien, les usines de maison ne se sont pas si bien débrouillées non plus. » Elle rit, le son emportant le dernier de ses doutes. Quels que soient les défis à venir, ils les affronteraient ensemble. Cependant, alors que Enrico monta le long trajet en voiture de la maison, Laetitia a repéré une voiture inconnue garée devant. « Vous attendez-vous à quelqu'un ?» Son expression s'assombrit. « Non, c'est la voiture d'Isabella. » Ils ont échangé des regards inquiets en s'arrêtant à la maison. Avant même de pouvoir sortir de la voiture, la porte d'entrée s'est ouverte et Isabella a émergé, suivie de Madame Cooper. « Atteignez-vous » murmura Enrico, serrant la main de Laetitia avant de sortir pour faire face à sa sœur. Isabella avait l'air différente d'une manière ou d'une autre, plus polie, plus humaine. Son apparence parfaite habituelle a montré des signes de tension. Ses cheveux se sont simplement retirés, ses yeux fatigués. « Tu es de retour » dit-elle, son regard se déplaçant de son frère à Laetitia, s'attardant sur leurs mains rejoignent. « Oui » répondit Enrico, son ton prudent. « Qu'est-ce que tu fais ici, Isabella ?» Madame Cooper s'est avancée. « Madame Duhart est arrivée tôt ce matin. Nous avons parlé. » Isabella s'éclaircit la gorge. « Je suis venue pour m'excuser. À vous deux. » Laetitia ne pouvait pas cacher sa surprise. « S'excuser ? Hier soir, après avoir quitté l'hôtel, j'ai conduit pendant des heures en pensant. » La voix d'Isabella était inhabituellement humble. « À propos de père, de notre famille, de ce que vous avez dit, Enrico. » Elle prit une profonde inspiration. « Tu as raison. J'ai contrôlé et jugé. Je pensais que je savais ce qui était le mieux pour toi, pour notre nom. » La position d'Enrico s'adoucit légèrement. « Et maintenant, je me rends compte que je me suis trompé. » Le regard d'Isabella s'est déplacé vers Laetitia. « Je t'ai traité terriblement. J'ai dit des choses impardonnables. J'étais tellement concentré sur le statut et les apparences que je ne pouvais pas voir ce qui était juste devant moi, que mon frère est plus heureux avec toi que je ne l'ai. Vu depuis des années. »« Merci, » dit Laetitia tranquillement, ne sachant pas quoi dire d'autre.
Madame Cooper m'a aidé à comprendre certaines choses ce matin, a poursuivi Isabella, à propos de la famille, à propos de ce qui compte vraiment. Elle faisait signe à la maison derrière elle. Cet endroit ressemblait à un musée après la mort de la mère Cold, sans vie, jusqu'à ce que vous veniez, Laetitia. Vous avez ramené la chaleur à Ouro Bravo et à mon frère. Enrico avait l'air stupéfait par les paroles de sa sœur. Isabella, je ne demande pas le pardon, interrompit-elle. Pas encore. J'ai besoin de gagner cela, mais je demande une chance d'essayer. Ses yeux tombèrent sur la main de Laetitia, où la bague de sa mère se reposait maintenant. Un scintillement d'émotion a traversé son visage, rapidement contrôlé. Je vois que la bague de mère a trouvé sa place légitime. Isabella, commença Enrico, s'attendant clairement à une objection. Cela lui convient, a simplement déclaré. Isabella, mère aurait approuvé. La tension dans les épaules d'Enrico s'est relâchée visiblement. Oui, elle l'aurait fait. Un silence gênant tomba entre eux. Eh bien, dit enfin Isabella, je devrais partir. Laissez-vous vous installer. Elle a hésité puis a ajouté, à moins que vous aimeriez que je reste, pour le déjeuner peut-être, si ce n'est pas trop demandé. Laetitia sentit Enrico la regardant, s'en remettre à son jugement. À ce moment-là, elle savait que leur relation avait vraiment changé. Elles étaient des partenaires maintenant, équivalents en toutes choses. Nous aimerions ça, a déclaré Laetitia, se surprenant avec la véritable chaleur de sa voix. Je pense que Madame Cooper a mentionné quelque chose à propos de la création de son célèbre rôti en pot. Madame Cooper a rayonné. Déjà dans le four, mon cher. J'avais le sentiment que nous pourrions célébrer aujourd'hui. Alors qu'il se dirigeait vers la maison, une maison qui se sentait maintenant vraiment à la maison, Laetitia sentit le bras d'Enrico glisser autour de sa taille, solide et rassurante. Le chemin à venir ne serait pas facile. Il y aurait plus de défis, plus de doutes, plus d'obstacles à surmonter. Mais pour la première fois depuis qu'elle était arrivée à Ouro Bravo Farm, avec rien d'autre qu'un simple curriculum vitae et des yeux fatigués, Laetitia s'est permis de croire en un futur plus brillant que tout ce qu'elle avait osé imaginer. Un avenir où l'amour, true, honnête et véritable amour, valait plus que tout l'or du monde. 6 mois s'étaient écoulés depuis que Laetitia est retournée à Ouro Bravo Farm, pas en tant que femme de ménage, mais en tant que femme qui avait capturé le cœur d'Enrico Duarte. Le printemps avait cédé la place à l'été, et maintenant l'automne a peint les vignobles dans des tons d'or et de cramoisi. La récolte battait son plein, les travailleurs se déplaçant à travers les rangées de vignes, leur rire portant la brise chaude. Laetitia se tenait sur le porche de la maison principale, regardant l'activité avec un sourire de contenu. Tant de choses avaient changé en demi-année, mais certaines choses sont restées merveilleusement les mêmes. La beauté de la terre, le rythme de la vie agricole et l'amour croissant entre elle et Enrico. Penny pour vos pensées, a déclaré Madame Cooper, la rejoignant avec 2 tasses de café fumantes. En pensant à quel point tout est différent maintenant, a admis Laetitia, acceptant la tasse avec gratitude. Il y a 1 an, j'avais du mal à payer le loyer et à mettre mes frères à l'école. Maintenant, vous êtes sur le point de devenir Madame Duarte, termina Madame Cooper, ses yeux scintillants. Dans 3 jours, pour être exact. Le mariage a été prévu pour samedi. Une petite cérémonie dans le jardin où Laetitia avait restauré les roses de la mère d'Enrico. Seuls les amis proches et la famille y assisteraient. Pas de photographes de la société, pas d'associés, commerciaux. Aucune des pompes qu'Isabella n'avait insisté était nécessaire pour un mariage de Duarte. Je ne peux toujours pas le croire parfois, a avoué Laetitia. Une partie de moi continue d'attendre pour se réveiller et me retrouver dans ce petit appartement, se précipitant pour prendre le bus pour mon quart de matin. Eh bien, croyez-le, dit fermement Madame Cooper, ce jeune homme là-bas n'a jamais été aussi heureux. Elle hocha la tête vers la maison où Enrico était en train de faire appel à son bureau. Et non plus, je suppose, vous avez. Laetitia ne pouvait pas le nier. Les derniers mois avaient été la plus heureuse de sa vie, mais non sans défi. Apprendre à naviguer dans son nouveau rôle, pas tout à fait la dame de la maison pourtant, mais certainement pas laide, c'était un ajustement. Certains des associés commerciaux d'Enrico avaient été froidement polis au mieux, au pire, condescendants ouvertement. Isabella, bien que faisant des efforts pour se soutenir,
se glissait encore occasionnellement dans des moments de comportement condescendant. Mais à travers tout cela, Enrico était resté ferme. Il l'avait présenté fièrement à toutes les fonctions, sa main chaude et sécurisée au bas de son dos. Lorsqu'un client important avait fait un commentaire sordide sur le « se marier sous sa station », Enrico avait calmement mis fin à sa relation commerciale sur place. « J'épouse la femme que j'aime », avait-il dit à Laetitia plus tard dans la nuit, alors qu'ils se sont assis sous les étoiles sur leur partie préférée du Porsche. Quiconque ne peut pas respecter cela ne mérite pas de faire partie de nos vies. Nos vies. À quel point ces mots sonnent naturels maintenant. Le bruit des pneus sur le gravier a tiré Laetitia de ses souvenirs. Un taxi montait la route et son cœur a sauté d'anticipation. « Ils sont là !» s'exclama-t-elle, posant sa tasse de café et dépêche les marches. Le taxi s'est arrêté et 2 jeunes hommes ont émergé. Miguel et Raphaël, ses frères, rentrent de l'université pour le mariage. Miguel, maintenant 22 et dans sa dernière année d'école d'ingénierie, s'était rempli dans un beau jeune homme. Raphaël, 20 ans et étudiant pré-med, était plus grand et plus lancier, son sourire aussi brillant que jamais. « Letty !» Ils ont appelé à l'unisson, se précipitant pour l'embrasser. Laetitia les serra fêtir, des larmes de joie, jaillissant dans les yeux. « Tu m'as manqué tous les deux. »« Pas autant que nous avons manqué votre cuisine, » taquina Raphaël se retirant pour la regarder. « Tu as l'air différent, sœur. Heureux. »« Je suis heureuse, » lui a-t-elle assuré. Miguel leva les yeux vers la grande housse avec un coup de sifflet bas. « Je ne peux toujours pas croire que ma sœur épouse le propriétaire de tout cela. Quand vous nous avez envoyés à l'université, je pensais que vous travailleriez pour toujours. »« Je l'aurais fait, » dit honnêtement Laetitia. « Pour vous deux. »« Eh bien, Dieu merci, vous n'en avez plus, » a déclaré Raphaël en fronçant un bras autour de ses épaules. « Même si je dois l'admettre, c'est bizarre d'avoir mes frais de scolarité payés par mon futur frère. » Enrico a insisté, lui rappela Laetitia, et c'est toujours ma famille, ma responsabilité. En parlant d'Enrico, demanda Miguel regardant autour de lui, où est l'homme qui a volé le cœur de notre sœur? Comme si elle s'ouvrait, la porte d'entrée s'ouvrit et Enrico est apparu, son visage se brisant dans un sourire chaleureux à la vue des frères de Laetitia. Il ne les avait rencontrés qu'une seule fois auparavant, lors d'une brève visite de week-end, mais il avait fait un effort immédiat pour les connaître, pour comprendre les 2 personnes qui voulaient tout vouloir, Laetitia. « Miguel, Raphaël » appela-t-il, descendant pour les rejoindre. « Bienvenue à Ouro Bravo. » Enrico a serré la main des 2 jeunes hommes, puis a aidé le chauffeur de taxi avec leurs bagages. La façon facile de l'interagir avec ses frères, pas en tant que bienfaiteur riche mais en famille, le cœur de Laetitia gonfle d'amour. C'était l'homme qu'elle épousait. Pas son argent, pas son nom, mais lui, avec sa force tranquille et son véritable cœur. « Madame Cooper a un déjeuner en attente », leur a dit Enrico menant le chemin de la maison. « Et puis j'ai pensé que je pourrais vous montrer autour de la propriété. Il y a un excellent lieu de pêche au bord du ruisseau que je pense que vous apprécierez, Raphaël. » Alors que les hommes bavaraient se dirigeant vers l'intérieur, Laetitia a suspendu un instant, les regardant. Sa famille, les frères qu'elle avait élevés et l'homme qu'elle aimait, se répercutant dans la maison qu'ils partageraient tous. C'était juste d'une manière qu'elle ne pouvait pas mettre en mots. Son téléphone bourdonna dans sa poche. Un texte d'Isabella. La robe finale s'adapte à 3. Ne soyez pas en retard. Laetitia sourit. La transformation d'Isabella au cours des derniers mois avait été remarquable. Après ses excuses initiales, la sœur d'Enrico avait fait de véritables efforts pour accepter Laetitia. Il y avait eu des faux pas et des moments inconfortables, mais aussi une croissance. Lorsque Laetitia avait hésité à Isabella d'être sa demoiselle d'honneur, une branche d'olivier, elle n'était pas sûre d'être acceptée. Isabella avait fondu en larmes et la serrait dans ses bras. « Je ne le mérite pas, m'a-t-elle dit, mais je promets que je vous rendrai fière. » Et elle avait. Isabella s'était lancée dans les préparatifs de mariage avec la même intensité qu'elle avait autrefois en train de les séparer. Elle avait respecté les souhaits de Laetitia pour une petite cérémonie intime, même lorsque ses amis de la société ont exprimé leur surprise par les plans modestes. Et quand l'un de ses amis avait fait un commentaire désobligeant sur les antécédents de Laetitia, Isabella l'avait fermé immédiatement. « Mon frère épouse une femme extraordinaire », a-t-elle dit, assez fort pour que Laetitia entende la pièce voisine. « Si vous ne pouvez pas voir cela, alors vous n'êtes pas à moitié aussi intelligent que je le pensais. » Progresse
Laetitia pensa avec un sourire. Réel progrès. La veille du mariage était clair et beau. Les jardins avaient été transformés avec des chaises en bois blanc face à une simple arche enroulée avec des roses du jardin de la mère d'Enrico. Les traiteurs se sont effondrés dans et hors de la cuisine où Madame Cooper a supervisé avec une précision militaire. Laetitia s'est retrouvée avec un moment calme rare dans la bibliothèque, la pièce où elle et Enrico avaient d'abord commencé à se connaître, où il avait posé des questions sur ses rêves quand personne d'autre ne s'était dérangé. Elle passa ses doigts le long des épines des livres qu'il lui avait d'abord prêtés, se souvenant à quel point elle les avait lus, désireux d'en discuter avec lui. Jusqu'où il provenait de ses premières conversations provisoires. « Vous y êtes !» La voix d'Enrico est venue de la porte. Se cacher du chaos de mariage? Elle se tourna vers lui avec un sourire. « Je prends juste un moment pour respirer. Difficile de croire que demain tu seras ma femme, finit-il, traversant la pièce pour prendre ses mains dans la sienne. Le jour le plus heureux de ma vie. Le mien aussi, dit-elle doucement. Il brossa une mèche de cheveux de son visage, son expression devenant sérieuse. J'ai quelque chose pour toi. Un cadeau de mariage précoce. Enrico, tu m'as déjà donné tellement, c'est différent, interrompit-il doucement. Quelque chose sur lequel je travaille depuis des mois. Il l'a conduite au canapé en cuir et s'est assis à côté d'elle, tirant une enveloppe de sa poche. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle en le lui tendant. « Ouvrez-le et voyez. » Laetitia a soigneusement brisé le sceau et a retiré plusieurs documents d'aspect officiel. En lisant la première page, ses yeux s'écarquillèrent sous le choc. « Enrico, c'est une fondation de bourse » a-t-il confirmé. Le fonds d'éducation de Laetitia Martinez pour les étudiants de première génération issus de la classe ouvrière, complété et prêt à attribuer ses premières bourses l'automne prochain. Des larmes ont rempli ses yeux en lisant plus loin. La fondation offrirait des bourses complètes à 10 étudiants chaque année, avec une préférence donnée à ceux qui avaient surmonté des difficultés importantes ou avaient des responsabilités familiales qui ont retardé leurs études. Vous avez toujours dit que si les circonstances avaient été différentes, vous auriez étudié la littérature, a expliqué Enrico, sa voix douce. Je ne peux pas changer votre passé, mais nous pouvons peut-être changer l'avenir pour d'autres comme vous. Elle a eu du mal à trouver des mots. Le cadeau le plus significatif que l'on m'a jamais offert. Il y a plus, a-t-il dit, pointant vers la dernière page. Regardez le conseil d'administration. Laetitia a scanné la liste des noms. Le sien était là, bien sûr, en tant que président. Mais en dessous se trouvaient d'autres qui ont fait son haleine. Ses frères, Miguel et Raphaël, Madame Cooper, Anna du restaurant, et surtout, Isabella. Vous avez fait d'Isabella un membre du conseil d'administration? Demanda-t-elle, étonnée. Enrico hocha la tête. C'était son idée, en fait. Elle veut t'aider, faire partie de quelque chose qui compte pour vous. Il serra la main. Elle essaie, Laetitia. Nous le sommes tous, pour construire non seulement un mariage, mais une famille. Survolée, Laetitia enroula ses bras autour de lui, enterrant son visage contre sa poitrine. « Je t'aime tellement », murmura-t-elle. « Et je t'aime », murmura-t-il dans ses cheveux. Plus que je n'aurais jamais cru possible. Un coup discret à la porte a interrompu leur moment. Madame Cooper se tenait là, regardant l'alponction. « Je suis désolé de déranger vous, mais Madame Duhart est arrivée avec le fleuriste et il demande l'approbation de Laetitia sur les dispositions finales. » « Des appels de devoir, a déclaré Enrico avec un sourire, aidant Laetitia à ses pieds. « Allez, je te verrai au dîner. » Laetitia a soigneusement replié les documents dans l'enveloppe, le tenant près de son suivi. Ce cadeau représentait tout ce qu'elle aimait chez Enrico. Sa attention, sa compréhension de ce qui comptait vraiment, son désir de faire une différence. Pas avec des gestes voyants ou des cadeaux coûteux, mais avec quelque chose de significatif et durable. Le reste de la journée est passé dans un tourbillon de préparatifs de dernière minute. Le soir, Laetitia était épuisée mais heureuse, entourée des gens qu'elle aimait le plus dans le monde. Ses frères ont diverti tout le monde avec des histoires de l'université. Madame Cooper a servi un magnifique dîner de répétition. Même Isabella semblait détendue, riant vraiment aux blagues de Raphaël. Comme la tradition le dictait, Laetitia la passerait hier soir en tant que célibataire à part Enrico. Isabella avait insisté pour organiser un petit rassemblement dans le chalet des invités.
Juste Laetitia elle-même mana du dîner et Madame Cooper. Pas de fête sauvage, avait promis Isabella quand Enrico avait l'air sceptique. Juste un temps de fille avant le grand jour. Maintenant, alors que les 4 femmes étaient assises dans le salon confortable du chalet, partageant du vin et des histoires, Laetitia s'est émerveillée de la façon dont la vie pouvait changer si complètement. Il y a un an, elle n'aurait cru à rien de cela. Un toast, a déclaré Isabella, levant son verre. À ma future belle-sœur, qui m'a appris que la vraie valeur n'a rien à voir avec les comptes bancaires. Elle sourit à Laetitia, une véritable chaleur dans ses yeux. Tu es la meilleure chose qui soit jamais arrivée à mon frère, et je suis désolé que ça m'a fallu si longtemps pour le voir. À Laetitia, résonna les autres, élevant leurs lunettes, et à vous tous, a ajouté Laetitia. Pour croire aux contes de fées. Pas un conte de fées, cher, corrigeait doucement Madame Cooper. Juste la vie comme elle devrait être, où de bons cœurs se trouvent les uns les autres, quelles que soient les circonstances. Plus tard, alors que Laetitia se tenait seule sur le porche du chalet, levant les yeux vers le ciel rempli d'étoiles, elle a entendu des pas derrière elle. Isabella la rejoigne à la balustrade, les 2 femmes silencieuses un instant, prenant la beauté de la nuit d'automne. « Je ne me suis jamais correctement excusée, a déclaré enfin Isabella, pour vous avoir offert ce chèque à l'hôtel. C'était impardonnable. Mais je vous ai pardonné, répondit Laetitia. Nous faisons tous des erreurs. Pas comme ça. Isabella secoua la tête. J'étais tellement obsédée par le statut, par ce que les gens penseraient. Je ne pouvais pas voir ce qui était juste devant moi, que mon frère avait trouvé quelque chose de réel dans un monde de prétention. Laetitia se tourna pour regarder sa future belle-sœur. Qu'est-ce qui a changé? Davy, le voir sans toi, a admis Isabella. Je n'ai jamais vu Enrico aussi brisé. Et puis, vous regardant refuser ce chèque, refuser l'argent qui aurait pu changer votre vie, j'ai réalisé que vous l'aimiez vraiment. Pas sa fortune, pas son nom. Lui.